En fait, le gars a développé des repères. Donc, il ne juge plus utile. Il dit qu'il a le temps. Le temps. Avec le sachet noir et le coupé, les Nike à l'intérieur. Ça rentre à l'intérieur. La personne rentre à 23 heures et ça ne veut pas commencer Nike. Avec son manioc du pont d'Akélé. C'est ça le problème des habitudes. Et entend Dieu fait passer, il ne voit pas. Fait passer, il ne voit pas. Fait passer, il ne voit pas. Il cherche les barres plus. Qui t'a dit que barres plus, ça fonctionne forcément dans le ménage? Ça n'a rien à voir. C'est une question de cœur. Ce qui est à niveau simple là, elle peut être une bonne idée. Qui t'a dit que les diplômes, ça, forcément, ça marche avec un mariage réussi? Qui t'a dit ça? Le parler français, là, bien parler français, tu sais ce que c'est que le mariage? Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens se retrouvent piégés dans ces choses-là et passent à côté de la visitation du Seigneur. Et quand on se réveille, il est trop tard. Parfois, c'est une note qui a déjà sauté. Et quand tu suis devant la sœur, elle peut t'attirer comme ça. Bon, on met un peu du mot, mais comprenez en vérité que sachez, en fait, saisir. Amen. Tout ce que je lis là, tout est une question de saison. Il y a une saison pour tout. Yes. Il y a une saison. Il y a une saison pour faire les grandes études. Il y a une saison pour travailler. Sinon, on ne donnerait pas la retraite aux personnes compétentes. Malgré en fait la compétence de quelqu'un dans une entreprise. Mais quand il atteint l'âge de la saison du travail est terminée, on te dit, monsieur, vous êtes admis à valoir vos droits à l'arrêt. On ne dit pas qu'on va jusqu'à ce que tu meurs parce que tu es irremplaçable. Non, la saison est terminée. S'il vous plaît, ne passez pas à côté de saison. Nous sommes dans la saison où il est question de récolter. Bien aimé, le troisième ennemi de ta moisson, c'est le fait d'annuler la parole de Dieu au détriment des coutumes familiales. Matthieu 15, versets 6 à 9. Matthieu 15, verset 6 au verset 9. La Bible déclare: vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit: écoutez et comprenez. Merci. L'autre ennemi que vous rencontrerez sur votre chemin tout au long de cette année, qui est en fait, qui va être celui qui va combattre, en fait, vous empêcher de récolter. C'est quoi? En fait, c'est le fait d'annuler la parole de Dieu. Ici, Israël va atteindre cette dimension selon laquelle la parole de Dieu, en fait, ne sera plus la seule référence. Ça va être les considérations humaines.
les considérations économiques, les considérations sociales, les considérations. En vérité, tout ce qui est social, économique, en fait, on doit toujours venir au pied de la parole. Le Seigneur Jésus, vous allez mettre ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Nos traditions, c'est-à-dire la manière de faire, soit d'une famille, la manière de faire sur le plan économique, par exemple, sur le plan économique, on te dira que, qu'est-ce qu'on peut te dire? En fait, pour réussir, on n'a pas besoin, en fait, forcément de payer sa dîme. Ça, c'est notre but. Mais dans le royaume de Dieu, on te dit, en fait, lorsque tu es reconnaissant vis-à-vis de Dieu, lorsque tu payes ta dîme, Dieu menace celui qui dévore. Amen. Donc, la tradition des hommes dit, tu n'es pas obligé de prendre les 10%. Mais ça sont les hommes. Les premiers 10%, pas les premiers 10% de ton salaire. Ou les tes revenus. Mais Dieu lui dit, celui qui m'honore avec ses dîmes et ses offrandes, celui-là, en fait, je le bénis davantage. Amen. Est-ce que l'ensemble? Amen. Il est important de comprendre ça. Ne soyez pas victime, n'annulez pas la parole de Dieu. N'annulez pas, ne vous laissez pas conduire par les traditions des hommes. Ne vous laissez pas conduire par les commentaires des hommes. Ne vous laissez pas conduire par l'analyse des hommes. Non. Laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Par les principes divins. Et soyez hypocrites. Isaïe a bien profité sur vous quand il dit ce peuple honore des lèvres. De son corps est éloigné de moi. C'est en moi qui m'honore. En enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Faites la différence entre les commandements d'hommes et les commandements de Dieu. Faites la différence entre les commandements de nos villages et la parole de Dieu. Faites la différence entre les commandements qui proviennent en fait des grands philosophes, des grands scientifiques et la parole de Dieu. Afin de ne pas passer à côté de ta saison. Tous autant que nous sommes entrés dans une saison. Mais faites à le dernier point, c'est l'endurcissement des cœurs. Le diable, pour te faire passer à côté de ta saison, il fera en sorte que tu sois, en fait, il va envoyer un esprit d'endurcissement pour ne pas te permettre d'aller plus loin. C'est ce qui se passe dans Matthieu 13, verset 15. Matthieu 13, verset 15. La Bible déclare, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Amen. L'endurcissement fera en sorte qu'Israël passe à côté de sa saison. Et je peux vous dire une chose, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'il n'y a pas des endurcis dans l'église. Il y a des personnes qui ont développé dans l'église un esprit d'endurcissement. Ils savent que c'est ça, c'est la volonté de Dieu, mais ils ne veulent pas se soumettre à la volonté de Dieu. Mais ils préfèrent en fait foncer sur leurs propres sentiments, leurs propres pensées, et ils passent à côté de la grâce de Dieu. Ils passent à côté de la saison de Dieu. Attention! Il dit le cœur de ce peuple, quel peuple? Israël. Et à chaque Shabbat, ils étaient dans le temple. Ils écoutaient la loi. Il dit le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus écouter.
Ils ont fermé les yeux, ils ne veulent plus voir. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux et n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Vous comprenez que la guérison divine vient à partir de quoi? À partir de la conversion. Ça peut être la guérison psychique, spirituelle, ça peut être la guérison physique. Ça vient à partir de quoi? La conversion. Comme pour dire que ton cœur accepte tout ce que je dis. Si je dis que je suis un Dieu de sainteté, accepte ma sainteté. Si je dis que je suis un Dieu de pureté, accepte ma pureté. Si je dis que je suis un Dieu de miséricorde, accepte ma miséricorde. Amen. Amen. Israël est dépassé. Vous savez, pour être endurci, parfois l'endurcissement, ça se transmet. Si tu marches avec quelqu'un qui est en fait endurci, il va te transmettre l'endurcissement. Tu marches avec un incrédule, il va te transmettre l'incrédulité. Tu marches avec un raisonneur, il va te transmettre en fait l'esprit de raisonnement. C'est pourquoi souvent je vous dis, soyez sélectifs. Soyez sélectifs. Bien-aimé, c'est 4 points. Les propres conceptions, la voix de la masse, annuler la parole, l'endurcissement de cœur. On fait en sorte que Israël passe à côté de sa saison. Bien-aimé, en conclusion, le Seigneur dit ici, quel sera le cri du Saint-Esprit à la fin de l'année 2024? Est-ce que Dieu dira, est-ce qu'il criera comme il avait crié pour Jérusalem? Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. J'ai bien voulu rassembler tes enfants, tes fils comme une mère pour rassembler ses poussins. Que diras-tu? Est-ce le cri de la satisfaction ou le cri de la déception? Dieu te dit ce matin, lève-toi et chasse les ennemis de ta saison. Il y en a d'autres, mais je me suis limité à ces 4-là. Amen. Bien-aimés, on va prier ce matin. On va prendre un temps de prière pour chasser les ennemis de ta saison. Bien-aimés, dans Matthieu 13, verset 15 à 28, il reste à la maison. Quand on lit en fait au verset 27, le serviteur du maître de la maison, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Verset 28, il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Ça veut dire que tu as le poids et la capacité d'arracher en fait ce que l'ennemi voudra planter dans ton champ. Amen. Tu vas l'arracher. Dans le psaume 118, 10, vous notez souvent la référence, la Bible dit, toutes les nations m'environnent, et ça c'est David qui dit. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Ce matin, tu vas tailler en pièces les ennemis de ta saison. Notez le psaume 18, 29 à 42, vous direz sur la maison. Il dit ceci. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les ennemis de ta saison. Je parle de Matthieu psaume chapitre 18, verset 29 à 42. Dans l'autre Bible, c'est le psaume 29. Oui, je disais le psaume plutôt, excusez-moi, dans l'autre Bible, c'est le psaume 19, pourtant, bon, ça dépend des Bibles en fait. Donc nous allons prier ce matin. Tu vas combattre les ennemis de ta saison. La saison de ton travail, la saison de ton mariage,
la saison de ton succès dans les entreprises, la saison de ta santé. Tu vas détruire les ennemis de ta saison. La saison par rapport à tes finances, c'est le temps de la moisson. On refuse la sécheresse. Amen. C'est le temps de ta saison. Nous allons nous lever. Tu as écouté la parole de Dieu et tu refuses d'être une victime. Tu refuses d'être une victime au nom de Jésus. Alors, nous allons prier. Pendant que les chants vont nous donner un cantique, le psalmiste David pouvait dire: je les broie comme la poussière. Donc David pouvait broyer ses ennemis comme la poussière. Il dit: je les foule comme la boue des rues. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Je me précipite contre les ennemis de ma saison. Amen. Nous marchons d'abord un cantique de vie, un chant de combat. Que Dieu se lève, que Dieu se lève, que Dieu se lève, que Dieu se lève, que Dieu se de la réalisation de tout ce que tu attendais, de tout ce que tu as exprimé à Dieu, de tout ce que tu attendais de Dieu. Tu vois cela dans l'esprit. Tu ne peux pas défendre ce que tu ne vois pas. Tu vois dans l'esprit. Tu vois. Et tu répètes après moi au nom de Jésus. Avec force au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin.
qui environne ma saison. Au nom de Jésus, ce matin, je déclare que je vous taille en pièces. Je vous taille en pièces. Je vous taille en pièces. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous répétons au nom de Jésus. Je confesse au nom de Jésus. Moi, je me précipite sur toute troupe en armes, toute troupe satanique, toute troupe démoniaque en armes contre ma destinée, contre ma vie, contre mes projets, contre mon avenir. Au nom de Jésus, je me précipite, sur vous, cette troupe en armes. Au nom de Jésus, j'utilise les feux de l'esprit, et je déclare avec mon Dieu, je franchis cette muraille, au nom de Jésus, au nom
car c'est lui, ce qui écrase les et nous chantons et crions la victoire. Christ est roi. Par la prière, Seigneur, ce matin, je viens te rendre grâce pour ces moments. Ta parole qui est vivante, efficace et qui est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Seigneur, c'est l'année de la moisson et chacun doit moissonner. Seigneur, les vies doivent changer. Seigneur, chacun doit partir du point A au point Z avec toi. Seigneur, c'est pourquoi nous croyons fermement à un mouvement qui est en train de se faire et dans lequel chacun, Seigneur, y est entré avec toi. Tu nous amènes à être prudents et vifs d'esprit par rapport aux ennemis de la moisson. Seigneur, nous avons cette assurance que chacun moissonnera. Ifata moissonnera. Nous moissonnerons. Chacun ici moissonnera. Et nous témoignerons de ta fidélité. Seigneur, c'est la prière. Nous scellons encore une fois cette parole dans les cœurs. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Amen.